Est-ce que vous savez ce qui fait le plus peur et qui d'ailleurs devrait vous faire peur vous aussi? Ce sont les regrets. Après avoir fini le livre de Bronnie Ware, The Top 5 Regrets of the Dying, il fallait absolument que je fasse une vidéo justement sur le top 5 des pires regrets des personnes mourantes. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Je sais que j'avais l'habitude de faire des vidéos micro-trottoirs, mais avec le confinement, je m'étais dit qu'il fallait que j'arrête peut-être de faire des micro-trottoirs parce que tout simplement je pouvais pas. Et j'allais commencer une nouvelle série, du coup, plutôt une nouvelle phase qui est la phase confinement. Pour commencer cette phase, je voulais absolument parler de ce livre que je viens de finir, The Top 5 Regrets of the Dying, de Bronnie Ware, ou le top 5 des les plus grands regrets des personnes mourantes. Et ce livre m'a tellement touché qu'il est rentré directement dans le top 3 des livres que j'ai jamais lus. Si vous voulez les deux autres livres, dites-moi dans les commentaires, je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais il fallait absolument du coup que je fasse une vidéo sur celui de Bronnie Ware. Bon, trêve de bavardage, je vais vous donner maintenant le premier regret. On va aller du moins important au plus important. Du coup, si vous voulez connaître le regret le plus important ou le regret que la plupart des personnes âgées ont lorsqu'elles sont en fin de vie, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Le premier, ou plutôt le cinquième regret, c'est celui de ne pas s'être autorisé à être heureux. En fait, il y a plein de personnes qui se donnent des responsabilités, qui vivent une vie en fait pleine de responsabilités, pleine de travail et qui oublient que c'est pas ce travail ou ces responsabilités-là qui leur permettront d'être heureux. Et généralement, sur le feu de l'action, on est tellement concentré sur ce qu'on est en train de faire qu'on oublie carrément en fait que c'est pas ça le plus important. Ce qui fait que un jour on se retrouve à 90 ans sur notre lit, si on arrive à vivre jusqu'à 90 ans bien sûr, ou qu'on attrape une maladie incurable et il nous reste peu de temps à vivre et on se dit mais tout le travail que j'ai fait, tout le travail que j'ai accompli, à quoi ça m'a servi en fait? Pourquoi je me suis tout simplement pas autorisé à être heureux? Le fait est que s'il y a une chose que j'ai bien appris, c'est que au final, la quête du bonheur n'existe pas parce que le bonheur c'est un choix. Et le cinquième regret, c'est que les gens ne s'autorisent pas tout simplement à être heureux. Tout simplement. En ce qui concerne le quatrième regret, il s'agit de j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Là, pour le coup, je vois peut-être pas l'importance de rester justement en contact avec ces amis-là. Au fil de notre vie, on fait des connaissances, on apprend à connaître des gens, on devient ami avec ces personnes. Sauf que circonstances de vie fait que on arrête de les parler, on arrête de les voir et d'un coup, on perd contact avec eux. Et j'imagine que plus tard, on aurait aimé rester en contact avec ces personnes-là. C'est pour ça maintenant, j'essaie. À chaque fois, j'attends qu'on vienne vers moi et peut-être que maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller justement vers les personnes avec qui j'ai perdu ce contact pour essayer de renouer justement ce lien. Pour éviter justement plus tard d'avoir ce regret d'avoir perdu le contact justement avec ces gens. Du coup, si vous avez des personnes que vous avez connues, avec qui vous êtes devenus super proches et bizarrement vous avez arrêté de leur parler, retrouvez-les et allez leur parler pour éviter d'avoir des regrets plus tard. Le troisième, c'est que si vous kiffez la vidéo jusqu'à présent, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, activez les notifications si ce n'est pas encore fait. Non, je déconne. En vrai, ça aide pour l'algorithme YouTube, tout ça, Dieu YouTube qui va montrer ma vidéo à tout le monde va être content et je vais être content et je vais waouh. Le troisième regret, c'est être en mesure d'exprimer ses sentiments. Oh, et alors là, ça c'est l'exemple parfait du regret que j'ai le mieux connu, je pense. Exprimer ses sentiments. Le nombre de fois où, par exemple, où j'étais au lycée, ou même pas au lycée, au collège, il y avait cette fille qui me plaisait énormément. Et jamais j'avais eu le courage d'aller lui dire qu'elle me plaisait. Elle est sortie avec tout le monde, sauf moi. Vous allez me dire, c'est normal parce que elle pouvait pas savoir que je lui plaisais, qu'elle me plaisait en fait, si je lui disais pas. Et même après ça, le fait de voir cette fille qui s'entraînait à la salle, à qui j'ai tout le temps eu envie d'aller lui parler, de pas l'avoir fait, et qu'au final je la revois plus. Et pour moi, c'est l'exemple parfait d'exprimer ses sentiments en fait. J'intériorise beaucoup mes pensées, j'intériorise beaucoup mes sentiments. J'ai pas beaucoup de personnes à qui je parle de ce que je ressens. Il faudrait que j'apprenne beaucoup plus à juste exprimer mes sentiments en fait. Parce que ça sert à rien de garder en soi les choses qu'on pense, qu'on ressent. Parce que au final, si on perd l'occasion de l'avoir fait, l'occasion d'avoir dit je t'aime, l'occasion d'avoir dit que t'es mon ami, l'occasion d'avoir dit que tu me plais, à un moment, on pourra plus le faire. Et ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Et imaginez si à 25 ans ça fait mal, même pas à 25 ans, quand j'étais au collège, au lycée ça me faisait mal. Imaginez si on est vieux à quel point ça doit faire mal. Alors s'il vous plaît, exprimez vos sentiments. Le deuxième regret le plus important, c'est j'aurais aimé ne pas travailler aussi dur. J'ai conscience de la valeur du travail. N'allez pas croire que je dis qu'il faut pas travailler. J'ai énormément conscience de cette valeur du travail. Les mecs parfois, ou les meufs, c'est
on travaille pour rien. Hein. On travaille trop pour rien. Il y en a, je pense qu'ils essaient d'oublier le fait que leur vie, c'est pas de la merde, mais qu'ils n'ont pas réussi à accomplir leur rêve. Du coup, ils s'enferment dans une forme d'occupation, dans une forme de matrix, où ils pensent que l'occupation, le fait d'être occupé, le fait de travailler dur, va leur permettre de rattraper le fait de ne pas avoir accompli leur rêve dans le passé ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est extrêmement problématique en fait. Si vous travaillez pour atteindre un de vos objectifs personnels qui va vous permettre d'atteindre un de vos rêves, il n'y a absolument pas de souci. Par contre, mettez une base derrière votre travail. Ça ne sert à rien de travailler pour travailler. J'aurais aimé ne pas autant travailler. Et enfin, le premier regret. Le regret que la majorité des personnes âgées évoquent lorsqu'on leur demande c'est quoi leur plus grand regret, c'est celui-ci. J'aurais aimé vivre une vie qui m'appartienne plutôt que de vivre la vie d'une autre personne. Ça fait mal en fait. C'est un peu comme si... Vous savez, les parents ont toujours une attente par rapport à leurs enfants. Ils aimeraient que leurs enfants fassent ce que eux ils n'ont pas réussi à faire. Ce qui fait qu'ils ont énormément d'attentes. Il y a énormément d'enfants qui n'arrivent pas à marquer leur empreinte et qui au final vont faire ce que leurs parents attendent d'eux. Jusqu'à 30 ans, 40 ans, jusqu'à toute leur vie même. Et un jour, ils se rendent compte que merde, le temps est passé, j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. J'ai fait ce qu'ils voulaient que je fasse. Eux, ils sont où? Bah, ils sont déjà morts en fait. Et on reste là, tout seul, dans une vie qui ne nous appartient pas parce que c'est la vie que les autres voulaient que nous on vive. Et ça fait que ça crée un très fort ressentiment par rapport à nos parents ou aux personnes qui voulaient qu'on vive cette vie. On leur en veut. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était notre bonheur, mais quelque part, c'était leur bonheur qu'ils voulaient. Ils essayaient de vivre ce que eux, ils n'avaient pas réussi à vivre à travers nous, en fait. Et la pire erreur qu'on puisse faire, c'est d'essayer de satisfaire leur volonté et de vivre une vie qui n'est pas la nôtre, parce que un jour, on s'en rendra compte. Et putain, ça fait mal. Vous imaginez, vous avez vos parents voulaient que vous fassiez telle école, que vous fassiez telle étude, que vous ayez tel diplôme. Vous faites tout ça parfaitement. Vous travaillez, vous avez un bon boulot, exactement celui que vous avez eu, l'école que vous vouliez, vous avez eu tout. Et là, un jour, vos parents, mais ils vont pas rester là éternellement, malheureusement. Un jour, ils vont partir. Que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, que ce soit vos tuteurs, quelle que soit la personne qui a essayé de vous influencer, à un moment, elle ne sera plus là. À un moment, vous allez être là dans votre situation, dans votre grande maison, je sais pas, quelle que soit la situation dans laquelle vous serez. Et vous allez vous dire, merde, maintenant, je peux plus. Et c'est pour ça que je fais justement ces vidéos. À chaque fois que j'ai une idée, en fait, vous allez remarquer qu'à chaque fois que j'ai une... C'est pour ça qu'il y a tellement de vidéos sur ma chaîne. À chaque fois que j'ai une idée, j'attends pas avant de la réaliser, en fait. Tant que je peux la réaliser, je la fais immédiatement. Et pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir le putain de regret un jour de m'être dit « Ah, putain, j'aurais bien aimé faire ça. » Et ça fait mal. Et c'est vraiment une crainte, c'est ma plus grande peur, en fait. Qu'un jour, je me retrouve à me dire « J'aurais dû. » Le j'aurais dû, ça me... C'est le pire truc qui puisse arriver à une personne, je pense. J'aurais dû. Et j'espère que cette vidéo va aider certaines personnes à vivre dans le présent. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. Je vais m'arrêter là. Je m'appelle Rodrigue. C'était le top 5 des regrets des personnes mourantes. Et vivez votre vie à fond. Merde, faut que j'aille à la poste. J'ai une bonnette. Attendez. J'ai une bonnette. J'ai un vrai micro maintenant. Je le remets. Putain, j'arrive pas à le... Voilà. J'espère que le son a été clair. J'espère que le son était bon. Si vous avez kiffé la vidéo, encore une fois, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau,